chers compatriotes. Le gouvernement congolais a la volonté de recréer une armée mixte et intégrée, regroupant des militaires des anciennes factions qui se sont fait la guerre. Nous sommes ici, nous, Belges, à la demande du gouvernement de Kinshasa pour donner une formation à des bataillons congolais dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Nous ne sommes pas seuls. Les Français ont fourni un contingent de 11 personnes, dont 10 instructeurs. Mon colonel, nous sommes tous des témoins de l'histoire de notre pays. Les soldats congolais ont eu beaucoup de formations. Mais maintenant, cette formation ici, croyez-vous, mon colonel, que devant un envahisseur, les soldats congolais seraient capables de défendre l'intégrité de son territoire? Voilà mes préoccupations. Nous avons eu quand même une armée, mais jusqu'ici, ils ont toujours remarqué qu'il y a des faiblesses. À chaque fois quand il y a une agression, nous sommes incapables de faire face à cette agression. Voilà, serré, il y a encore du monde. Les chargeurs dans la poche, sur le côté. Gardez la casquette tout le temps sur la selle. C'est compris? Voilà. Tu n'as plus? Tu n'as plus? Tu as perdu? Transfère son autorité le plus vite possible. Il y a eu des guerres, il y a eu des tueries, il y a eu des bains de sang. Nous sommes vraiment soulagés de voir le présence des militaires et des autorités belges parmi nous. Nous sommes vraiment très contents. Ne nous relâchez pas. Hein. Il ne faut pas nous lâcher. Les observateurs, nous ne voulons pas ça. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Après nous, ils ne font rien. Ils étaient là. Ce sont des complices. Quand il y a eu la guerre de 6 jours ici à Kisangani. Ils n'intervenaient pas, ils regardaient comme ça. Ils regardaient son nom. Nous sommes des observateurs. Ah, vous venez observer comment on est en train de nous tuer. C'est pourquoi leur présence ne nous intéresse pas. Ils sont là peut-être pour faire leur commerce ou bien d'autres activités, mais pas pour les intérêts de la population. Les Marocains, les Uruguayens, les Ghanéens, nous ne voulons plus les voir ici. Nous voulons voir les Belges.
Tout ce que nous vivons ici au Congo, moi, je jette ça aux colonisateurs belges. Nous ne voulons pas que les gens viennent ici seulement chercher des diamants, des cassidérites. Non, les Belges nous ont mal colonisés avec leur système de paternalisme. Chez eux, qui partent de chez eux, les voleurs. Voilà, comme ça, le drapeau belge et français est en dessous du drapeau national congolais. Bataillon, aligné. Bon. Bon, aujourd'hui ça va tourner un peu carré. Hein. C'est le temps de se mettre en route. Donc on va faire, c'est une parade qui n'est pas une parade tout à fait normale. Il ne faut pas qu'on perde trop de temps. Mais il faut que ça ressemble à quelque chose et que chacun puisse prendre son peloton pour aller à l'instruction. Devant vous, le capitaine des semaines, le lieutenant Kimwanga, Nepa, Dadi. Arme au pied, repos. Zone. Et on salue. Et alors, chaque donc, instructeur belge négocie avec son homologue la suite du programme. Oui. Roger? Oui. Merci, mon collègue. Oui. Voilà, on va essayer ça en braille. Messieurs, bonjour. Bonjour. Je suis le lieutenant-colonel breveté d'état-major Lorez, commandant du 2e bataillon commando, et dans le cadre de cette mission, responsable de la formation aux opérations de maintien de la paix. Sachez que les yeux de votre pays est tourné vers vous. Soyons bien conscients que nous sommes des acteurs de l'histoire et qu'un grand processus est en marche. L'instruction qui va vous être dispensée va être une instruction de qualité et exigeante. Nous avons placé la barre volontairement haut. Votre gourde d'eau, à chaque fois qu'il y aura un rassemblement, elle doit être remplie. Pas remplie à moitié, pas remplie à 3/4. Il doit y avoir de l'eau jusqu'au-dessus du goulot. Maintenant, vous allez tous me montrer votre cahier et votre crayon. Mettez-le en l'air. Ok, Yokawa. Yo. Prenez-en soin et lorsque vous écrivez, écrivez proprement dans ce cahier. Oui, à chaque fois, tous les matins au rassemblement et à 14 h au rassemblement, vous aurez ce cahier. Ce cahier est en permanence sur vous, avec un crayon taillé. Je suis pas un commando depuis 1974, je connais mon métier et je vais vous apprendre maintenant tout ce qui est sécurité et le travail au corps de garde. Tout militaire a une arme, c'est compris? Tout militaire connaît son arme. Ça veut dire qu'on entretient son arme, on dort avec son arme comme si c'était sa femme. Le militaire qui est au corps de garde, il doit être en tenue correcte. Il est poli, il est respectueux, mais c'est un militaire, il doit rester ferme. Quand on entend et qu'on voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire, Palestine, Irak, même en Europe, ex-Yougoslavie, il arrive souvent que le militaire, dans un pays qui est un peu désorganisé, le militaire doit faire le travail de la police. On l'appelle le maintien de l'ordre. À vous. Regarde pas le sol. Voilà.
Droit devant toi. Voilà, c'est ça. Quand le manifestant est trop près, avec la pointe, pour repousser l'adversaire. Au moins à hauteur des côtes. En position. Contre le salut. Allez, organise ta section. Organise ta section. Oh, ça sert à rien d'essayer de me rentrer dans sa poche. Essayez de venir comme ça, non, ça va pas. On se met en cercle convenablement. Allez, on cercle. Viens ta section, tu organises. S'il faut, tu prends les gens, tu prends comme ça. Voilà là-bas, hop, hop, toi là-bas, allez hop, voilà, allez hop, toi là-bas, et toi, tu te tournes évidemment, tu devrais... C'est vers l'extérieur qu'on est tourné, hein. Matraque haute. La matraque en haut. Et maintenant, vous ne reculez plus, vous restez dans cette position-là. Et vous vous défendez. En avant. Allez, tapez, hop. Allez, tapez. Restez en cercle, restez en cercle. Chef de section, commande ta section. Réagis, chef de section. Messieurs, bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Je sais que certains pensent que nous les avons quelque part un petit peu abandonnés. Je voudrais que les choses soient claires. À aucun moment on ne vous a abandonnés parce que nous avons un passé beaucoup trop long en commun et que nous faisons partie de la même famille. Quelque part, nous sommes frères et on ne peut pas abandonner son frère. Un des acteurs clés de la stabilisation sont les forces armées, dont vous êtes les cadres. Je dis faites malgré tout attention et appliquez-vous ici, parce que les directives de votre état-major général sont claires. Celui qui ne réussit pas la formation ici ne sera pas repris dans les cadres de la brigade. À l'ordre. Asseyez-vous. Le cours de droit des conflits armés est un cours qui va certainement vous interpeller parce que c'est un cours qui met en évidence que la guerre est un échec. La guerre est non seulement un échec, mais c'est également un fléau. Tout d'abord, le droit des conflits armés, ce sont des normes juridiques internationales. C'est donc encore inconnu pour vous maintenant, peut-être. Ce sont les droits de l'homme. Tout le monde a déjà entendu parler de ça. Les droits de l'homme. C'est une notion universelle. Alors, j'ai parlé de torture, il est bien clair qu'on ne torture plus, on ne torture pas. Voilà, en aucun cas. Je vois évidemment des petits sourires, mais c'est très clair, très clairement interdit dans les conventions du droit des conflits armés. C'est pas parce qu'un type ne vous convient pas que vous allez le couper en petits morceaux ou le descendre simplement parce qu'il vous a combattu. Donc non, et ça c'est clair, s'il faut le dire comme ça, je le dis comme ça. En pleine guerre, si l'ennemi a tendance à violer les DCA, bon, nous maintenant de notre côté, si nous commençons à les arrêter, nous devons continuer toujours à respecter. Oui, je réponds oui, c'est comme ça dans le civil. Non, mais c'est vrai, nul n'est censé ignorer la loi. Vous ne pourrez jamais dire « Ah, je ne savais pas que je ne pouvais pas couper mon ennemi en petits morceaux ». On ne vous croira pas. La guerre est un échec. Ça, vous êtes d'accord? Donc on va tous le répéter ensemble. La guerre est un échec. La guerre est un échec. Ce que vous avez fait, vous, ce n'est pas la guerre, mais
faire respecter les accords de paix qui ont été signés par les différentes parties qui se battaient auparavant. Ça veut dire que vous allez avoir une attitude différente. Vous n'aurez pas une attitude agressive, mais une attitude plutôt décontractée. Pourquoi? Parce que la guerre est terminée. Les cadeaux, les matabiches, ça, vous ne pouvez pas les accepter. Même si la personne veut vous donner de l'argent, une cigarette, un cadeau, vous dites non merci. Pourquoi? Les civils, ils peuvent voir ça et se dire c'est peut-être de la corruption. Donc, vous ne le faites pas. Même chose, si vous fouillez un véhicule et que vous voyez quelque chose qui vous plaît, eh bien, vous ne le prenez pas. Que ce soit les soldats, les sous-officiers ou même les officiers, personne ne prend quelque chose si ce n'est pas à vous. Merci Boyoki. Est-ce qu'il peut arriver une fois que la personne qu'on veut fouiller, il voit l'arme de garde, la revolver disons, il passe pour réagir avec le revolver de garde. Qui a posé la question? Le caporal, le sergent. Allez, venez. Yaka. Voilà. Vous êtes un civil. Oui. D'accord? Oui. Pendant la fouille, vous voyez son arme et vous décidez à un moment donné d'aller le chercher. Oui. D'accord? Oui. Quand vous voulez, vous pouvez essayer de le faire. Ok. Tourne-toi. Pas bouger. Donne ton bras. Allez, debout. Allez, contre le mur. Garde tes bras. Allez, tes jambes. Recule tes jambes. Pas bouger. Voilà, vous avez vu? Il a essayé de prendre l'arme. Oui. Silence! Et ce qui se passe précisément en Ituri, je crois que c'est ça. Donc. Eh bien, s'il se passe ça en Ituri, que quelqu'un prend une arme pour vous tirer dessus, vous pourrez vous défendre avec les armes. Ça s'appelle la légitime défense. Je suis fatigué. J'ai mal à la tête. Pendant la journée, vraiment, ça fait chaud. Pas moins de repos. Si on voulait prendre un petit repos, à la midi, vraiment, ça ne tient pas. Vraiment, il y a beaucoup de difficultés. Avec l'éclairage, il n'y en a pas. Peut-être j'ai besoin de faire pour lire pendant la nuit, pas moins de lire. Tu as assez à manger ce soir? C'est assez pour toi pour manger? Oui. Ok. Le poisson, il est bon? Très bien. Okay. Il est bon. S'il n'est pas bon, manger. J'ai déjà mangé beaucoup. Ah, mais toi tu as mangé bon, mais moi je mange les mais non, tu me dis que c'est bon. C'est bien, mais toi tu as mangé beaucoup. C'est pas vrai. Hey, moi je ne saurais pas manger ça. C'est mauvais, c'est bon. C'est bon, c'est mauvais. Je me lave. Pourquoi tu te laves ici? Parce que... Tu sais qu'il y a des douches de prévues, là-bas. On ne se lave pas comme ça n'importe où dans le cantonnement. Hein. Il y a des WC là-bas, il y a des douches là-bas. Si tout le monde se met à se laver n'importe où, on n'y arrivera pas. Hein. Tu comprends ça? Je comprends. Quelle compagnie? Deuxième compagnie. On ne se lave pas ici, on se lave, il y a des douches là-bas. Ces douches là-bas. Ça va? Tu comprends? Allez, tu prends tes affaires, tu vas te laver à la douche. Il y a des gens qui se lavent autre part qu'à l'endroit des douches dans le cantonnement. Vous devez bien comprendre qu'au niveau de l'hygiène, ok, on est ici le 2e jour ou le 3e jour. Si on commence à faire ça, il y en a qui étaient à 20 mètres de l'endroit où on cuisinait, ça ne va pas être possible.
sommes les étudiants, depuis très longtemps nous sommes dans le noir ici. Oui. Il y a les courants un peu partout là-bas. Partout là-bas. Et de ce côté-ci où nous avons des examens, les interros à passer, on nous laisse dans le noir. Ça signifie quoi? Voyez votre militaire. Voyez comment tout commence à enlever notre barrière. Ça, c'est pas bien. On n'a pas peur de mourir. Hein. Ça y est, on peut mourir. Hein. C'est pas mauvais. Hein. Lâchez votre bois. Hein? Lâchez le bout de bois. Oh non. Lâchez le bout de bois. Écoutez, messieurs. On va commencer à enlever notre barrière. On doit nous remettre les courants. On doit quand même négocier avec nous. C'est ce qu'on veut. De partout là, il y a du courant. On peut négocier, mais pas de brutalité comme ça. On peut vous laisser passer ici, mais de l'autre côté aussi, il y a le barrière. Notre souci, c'est l'électricité seulement, et puis bon, on vous laisse passer. Nous acceptons votre arrivée. Nous réclamons le courant, comme nos autorités sont mal habituées à faire ce qu'ils sont en train de faire maintenant. C'est pourquoi nous revendiquons le courant. Si seulement vous remettez le courant à l'instant même, nous libérons la route. Nous ne sommes pas en mesure, nous Belges, de remettre le courant. Voilà, c'est pourquoi nous avons pris des contacts avec le gouverneur. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il n'y a pas suffisamment d'eau actuellement au barrage qui permet d'alimenter toute la ville. Bon, ça c'est faux. Le gouverneur a menti. Écoutez, messieurs les Belges, le gouverneur a menti. Nous acceptons l'arrivée des Belges. Nous souhaitons que vous puissiez être là, au-dessus, et nous conduire. Nous allons être à la deuxième position. Puisque avec nous-mêmes ici, ça ne suffit pas. C'est mieux. Hein? Les deux vont partir. Pas une seule personne. Nous préférons de deux personnes. Là, c'est mieux. Les deux partent. Et les gars, c'est par ici que ça se passe. Qu'est-ce que tu fais avec un truc jaune en bouche, toi? Quand il y a un sous-officier qui parle, la politesse, c'est d'écouter. Le but de la patrouille sociale ONU, c'est récolter des renseignements. Si la population elle a peur de vous, vous n'allez pas obtenir de renseignements. J'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une patrouille sociale. Dans le village, lorsqu'on s'est arrêté, vous devez gagner la confiance de la population. Ce ne sont pas des chiens, ce sont des gens comme vous. Donc hier, j'ai vu un soldat dans une section voir une femme prendre sa gourde, va me remplir ma gourde. Ça, je ne veux pas voir. C'est pas militaire, ça. C'est une attitude de bandit. Attention, l'attitude d'une patrouille sociale commence aussi avec les civils. C'est-à-dire, même les gens qui sont à vélo, il faut les laisser passer. Je ne veux pas voir de vélos qui sont obligés de rouler dans les matitis. Hein. Ça va? Vos gars, quand vous faites des haltes, quand vous progressez, rien ne vous empêche de parler à la population. Vous pouvez dire bonjour, vous pouvez... D'accord? Bonjour. Bonjour. Hey, bonjour. Bon, venir. Tu me formé à toi. Tu vas bien. Tu vas bien. Il y a plein de petits enfants. Vous pouvez dire bonjour aux enfants. Bonjour les enfants. Vous faites la vaisselle? En Belgique, ce sont les femmes qui font la vaisselle. Ok. Ici, tu dois avoir une relation amicale. Ça va? Salut. Tu es le chef du village? Tout va bien? Oui, ça va. Avec la pluie, ça a été? Vous avez assez d'eau? Oui, mais tiens, j'ai entendu. Il n'y a pas des armes dans le village? Il n'y a pas? Ah, tu as soif? Tu veux un peu boire? Tu vois? Il va peut-être rien te dire aujourd'hui. Demain, tu vas refaire la même patrouille. C'est lui qui va venir vers toi. Pourquoi? Parce qu'il aura eu un sentiment d'amitié vers toi. Tu comprends? Communication, hein, je l'offre un peu de bière belge du pays, commencer à discuter au Molinga, hein, aux Amala, et voilà. Et il vient de me dire, j'ai obtenu le renseignement que je voulais. Il m'a dit, ah oui, il y a peut-être quelqu'un là-bas qui a une arme. Donc, mission accomplie. Oui, mission accomplie. C'est correct? C'est correct. Ok. Donc, la violence parfois ne résout pas tout.
La viande, elle était cuite dans quelle huile? Pardon? Oui, des palmes. Oui, des palmes. L'eau que nous prenons ici, c'est une eau qui est très sale, qui n'est même pas désinfectée. Les moustiques nous piquent jour et nuit. Les enfants piquent des crises de malaria jour et nuit. Nous sommes maigres. Je ne sais pas si nous avions eu l'indépendance exactement. Je ne sais pas. Je ne sais pas si nous sommes exactement indépendants. Il y a des grèves par-ci, par-là, à la fonction publique, à la finance, à l'université, ainsi de suite. Ça s'est passé ici à l'université à votre présence, messieurs. Mais ce n'était pas ça. C'était les problèmes, on ne paye pas les gens ne sont pas payés. Quand vous êtes arrivés ici à Xangani, ce n'est pas nous les jeunes qui étaient contents. Ce sont les vieux qui avaient vécu à l'époque coloniale. Et nos amis sont encore retournés au Congo. Vraiment, nous sommes très contents. Maintenant, avec votre présence, nous avons un grand espoir. Nous sommes très contents de votre présence. Pourquoi? Puisque les militaires vont changer de mentalité. Il n'y aura plus de tracasseries militaires. Les gens vont dormir affamés, mais dans le calme. Cet après-midi vient le général Padiri. Oui, je veux une garde impeccable. Oui, il y aura une inspection qui aura été faite par les différents chefs. Oui. Général, bienvenue. Voilà, si vous voulez me suivre. Nous allons voir deux ateliers pour ne pas les faire tous. Nous allons faire un atelier santé, secourisme, où les gens apprennent les rudiments de secourisme, comment sauver son camarade qui vient de se prendre une balle par exemple, hein, des trucs tout simples. Voilà. On y va. Général, je vous présente le 5e peloton. Nous sommes en train de suivre un cours de premiers soins et nous sommes en train de voir les hémorragies. Ok, réagir. Comprimer directement. Relever le bras. Même à l'équateur, supposons à l'équateur, c'est une grande forêt. Il n'y avait pas moyen de placer un blessé comme il est ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut faire le maximum qu'on peut faire avec ce qu'on a. Il faut attendre les secours. Si les secours n'arrivent pas, il faut l'évacuer avec un véhicule ou bien sur le dos, ou... comme vous savez. L'évacuation, c'est toute une organisation aussi. Il y a d'autres, au cas d'évacuer quelqu'un et que la guerre est très difficile, les autres peuvent te laisser. Tu vois que vous pouvez même perdre 2 personnes à la fois. Ah ouais. Il n'y avait pas moyen sauf qu'il paie. Ah En France, nous avons une armée de métiers, comme vous allez devenir bientôt, et on travaille pour la paix. Et pour travailler pour la paix, il faut s'entraîner. Donc on va vous entraîner à tirer normalement. Avec l'adjudant-chef Borka. 2e atelier, le caporal-chef la veille. Hein? Quand on a vu que quand vous tirez avec le fusil au-dessus de la tête et vous avez peur. Il ne faut pas avoir peur. Réveillez-vous. Le courage est là ou il n'est pas là, le courage? Il est là, le courage? Oui. Bien. Peloton, gardez-vous. Kevin Verag, responsable de l'atelier armement. Bravo. Actuellement, nous sommes en train de faire un cours sur le pointage de l'arme en général. Donc, dans un premier temps, on cherche l'œil directeur de tous nos jeunes. Ouvre les 2 yeux. Tu fermes l'œil droit. Il est où le doigt? Il est beaucoup à droite, hein? C'est la magie, hein? C'est le grand magicien. Ok, ça va. Courage. Général. Dans chaque métier, on a son outil. Le paysan, pour travailler dans le champ, il a la bêche. Le maçon, pour faire le mur, il a la truelle. Le charpentier, pour enfoncer les clous, il a le marteau. Le soldat, son outil, c'est le fusil. Le fusil, c'est un outil qui sert à tuer. Donc c'est un outil dangereux. Là, il est dangereux. Il n'a pas mangé.
Il n'a pas les cartouches à manger. Avec mon fusil, quand il est chargé, je dois être prudent. Mon fusil, je ne m'amuse pas à le pointer sur mes amis, sur les femmes, les enfants. Oui. Et on écoute ce que commande le chef. Ok? Bien. On va aller voir notre atelier, on va passer devant, on ne s'arrêtera pas forcément très longtemps. Merci, mon Jean-Chef. Eh, vous connaissez l'euro? L'euro. Eh, vous connaissez le dollar, vous? Ouais. Dollar. Mais l'euro, c'est meilleur encore. Calais. Kobenda Pema. 1, 2, 3. C'est bon. Gagné. Et ça fait beaucoup, hein? Ça fait presque $1. Hein? J'ai gagné ça. Ah, presque. Hein? Non, là, il y a 0,50. Ah, c'est presque. Là, ça fait 2 primus. 2 primus et presque un zigzag. Hein? Et en plus, c'est le roi. Hein? C'est le roi de Belgique. Il ne faut pas le faire tomber, il va avoir mal à la tête. Hein? 3. C'est bon, le roi de Belgique est encore en vie. Sur les 10, vous êtes 2 à avoir appris à tirer alors. D'accord. Bon, vous avez tous fait la guerre là? Non? Oui. Bon. Quel âge vous avez? J'ai 29 ans. Nous sommes trois partis. Les ex-gouvernement, ex-MLC, ex-RCD. Et tant que les Congolais que nous sommes ici, nous passons notre exercice dans le calme et bien aussi. Est-ce qu'il a reconnu des gens dans le bataillon contre qui il se battait avant? Oyebi bato oyo ozalaki na bango bobande kobunda na bango liboso bazali awo. Nayebi bango. Il connaît certains parmi eux. Combien on a gaspillé, combien on a perdu et combien sont de blessés de guerre, hein? Beaucoup. Et ils étaient à l'ex-RCD. Nous étions de l'autre face là-bas. On s'est combattu pendant 5 ans. Le politicien nous a trompés pour rien. On s'est battu pour rien avoir. Or que c'est pour détruire notre pays. On ne sait pas maintenant l'endroit où se trouvent nos enfants ou bien nos épouses. On ne sait pas dans quelles conditions elles sont pour le moment. Bon, alors moi je veux qu'ils chantent celle que j'aime bien. Voilà. On vous laisse rentrer, j'imagine. Tu sens la menthe mastillée, entortillée dans du papier. Alors, tu sens la menthe mastillée, entortillée dans du papier. 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 Marcher. 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 Papier. Papier. Ensemble, encore. Chakou, how are you? On va dire que la MONUC se situe essentiellement comme opération de maintien de la paix. La règle, ce sera la légitime défense, et parfois un peu plus que la légitime défense. Ça dépendra des règles d'engagement. On veut aussi essayer de régler les problèmes de fond, les problèmes importants, les problèmes essentiels, qui souvent sont des causes économiques. S'il y a des guerres, c'est parce qu'il y a des raisons de faire la guerre. C'est cool, ça m'intéresse beaucoup. L'ONU. Par an, la MONUC, ça coûte 600 millions de dollars. 600 millions? Oui. Par an? Par an. C'est incroyable. C'est beaucoup, hein? Oui. Je suis à votre disposition pour les problèmes de munitions. Ah, pour les munitions, oui. Ok, on va y aller. Où sont les chargeurs avec les munitions? C'est les soldats qui les ont? Oui, c'est déjà remis aux soldats. Où sont-ils, Adjudant?
Laissez vos affaires là-bas, venez ici. Je vous réexplique le système de travail avec les munitions. Les 20 chargeurs garnis de munitions doivent rester dans une boîte scellée. Et kozala 20 chargeurs où ils ont rempli na masasi wana. Et kozala na caisse moko fermée où ils ont bloqué. Dans le corps de garde. Na corps de garde ah. Personne n'a le droit de toucher aux chargeurs avec les munitions. J'ajoute qu'à partir de maintenant, il n'y a plus aucun soldat congolais qui porte un chargeur sur l'arme. Donc à Boli par section, il n'y a pas de problème, on va réaliser. Vous inquiétez de quoi? Tout à l'heure, j'ai donné des ordres, mais très clairs. Oui. J'ai fait répéter à l'S4. Oui. Première section. 1 heure après, il y a déjà un type qui a un chargeur avec des munitions réelles sur l'arme. On avait bien précisé que il n'y a pas d'idée à avoir. Il y a à exécuter les ordres qu'on donne. D'accord? Alors maintenant, vous exécutez. Je vais voir les 20 chargeurs. Ça va? Avant qu'il fasse noir. Tala, bon ça là rapidement, on a 20 chargeurs nyonso. Mon était ma sekia ya wana bali. Angalia mimi napenda kwa action ule kama nakuwa mwe wa chef de section mumtie mkosi. Bolu kaye rapide. Hivi sema charger. Bolu kaye boya. Mtamna oya. Yo yako. Ya zo sema kama moko nete civil moko boy. Kilo. Nani ango kilo 19 chargés. Bosa makasi bolu kisawana mosusu. Ala, bote yango atala wa. Oui. Eza ni sere bote na maboko. 17, 18, 19, 20, 21. Hop, 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 21. Tu déposes le chargeur, tu vas rejoindre les rangs, tu vas chercher quelqu'un qui est compétent. Allez, dégage. Ok? Moi, je ne vais pas le faire. Hein. Compter jusqu'à 20, tout le monde sait le faire. Hein. Travaillez sérieusement aussi. Il va faire noir. Alors, il y en a un autre. Allez, un autre qui sait compter là. Regardez autour de vous. Au 7e de cavalerie, nous avons des Japonais, des Chinois, des Noirs, des Latino-Américains, des Indiens de Cherokee, des Juifs et des athées, tous américains. Ici, aux États-Unis, certains hommes de cette unité peuvent subir une discrimination à cause de leur race ou de leur croyance. Mais pour vous et pour moi, tout ça n'existe pas. L'histoire a peut-être commencé aux États-Unis, quand l'armée s'est rendue compte pour la première fois qu'un nouveau type de guerre se préparait. Allez, il y a le finish nous. Oui. On avait dit 9 h au pied des lits pour débuter l'inspection. 9h16. Il n'y avait personne qui était prêt. Ça ne va pas ça, hein? On n'a pas dit aux soldats qu'ils devaient être prêts. Nous avions parlé déjà le matin. Comment? Nous avions parlé. Nous avions parlé depuis le matin. Oui, mais parler, c'est pas assez. Il faut des actes. Et on va les faire maintenant, les actes. Ça fait une semaine que ça dure. Ça ne va pas, hein? L'ordre dans les tentes, c'est pas ça du tout. Je voudrais bien leur parler. Si vous voulez leur dire. Oui, vous traduisez pour moi? Oui, je vais le faire. Bonjour. Bonjour. Je suis l'adjudant-chef Yévé, l'adjudant de corps du 2e bataillon de commando, le RSM. Ça fait une semaine que vous êtes dans ce camp et ça ne va pas. L'ordre dans les tentes, ça ne marche pas. Il faut bien vous mettre dans la tête que même si la plupart d'entre vous ont déjà connu le combat,
et sont peut-être de bons soldats au front, l'aspect que vous donnez lorsqu'on découvre votre bivouac, votre cantonnement, est très important. Quand les chefs rentrent dans la tente, c'est debout, à vos lits. Vous mettez à gauche du lit, là. À vos lits, hop. On rectifie la position. Bon, les lits doivent être alignés et perpendiculaires au bord de la tente. Donc là, c'est pas encore ça. Je vais fournir une ficelle, ils n'auront qu'à tendre ça de manière à ce que ce soit aligné au cordeau. C'est compris? Oui. Oui. Et vous allez faire le lit convenablement. Maintenant, allez, go! Comme j'ai montré là. Allez! C'est pas bon ça. T'as plié trop de tronc. Ouvrez. Une fois milieu, 2 fois au-dessus. Nom de Dieu! omoni ngai na bese no bambatandi ya maseke ezali semaine na ngai nasimi siffle bokokebi natia bongisa nano bien batouche tokosembola bino mosaso du temps ekufi jusqu'au milieu du pied. tosembola bino semaine okobasi bokonziti. Faut arrêter de parler autant, il faut corriger et travailler. On doit les corriger celui qui ne connaît pas. C'est pas tout le monde qui parle en même temps. T'as compris? Allez, en position, au milieu du lit, tout le monde. Hop, garde à vous. Bon, c'est pas encore parfait, mais ça commence. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens acheter des cocos. Tu viens acheter coco ou tu viens acheter les femmes? Non, pas les femmes. Coco. Non, pas les jiggy-jiggy? Yeah. Hein? Pas les jiggy-jiggy. T'es sûr? Oui. Allez, dégage alors. Ça va les filles? Hein? T'as tout vendu? Bah là, ouais. Ah, oui. Tu n'as plus des arachides? Déjà terminé. T'as déjà tout mangé? Qui a un mari dans le camp ici? Personne? Toi, tu cherches un militaire ou quoi? Viens. Qui est de garde là? Où est-il les caporales? Ah, adjoint les chefs. Tu vois, tu es là, ah, je bloque comme ça d'ailleurs. Si dans 2 minutes, j'ai pas le chef poste de garde, c'est tout le peloton qui est rassemblé. Vous m'avez bien compris? Oui. 2 minutes. Vous êtes chef de poste? Oui. C'est avec vous que j'ai parlé dans la tente. Oui? Oui. Pourquoi est-ce que vous avez disparu? Bon, je viens de faire la ronde ici, dans tous les postes. Vous venez de faire le rôle? Oui. Juste avant que je me contrôle? Oui. Vous êtes un tricheur? Un tricheur un peu? Non, pas tricheur, mon lieutenant. Non. Dis, tu te fous de moi ou quoi? Non, je ne te fous. Alors, t'as oublié un poste? Regarde. Oh, la guérite est vide. Alors tu vas venir m'expliquer d'abord qui surveille les chargeurs garnis de munitions réelles. Oui. Ça, une seconde. Oui. Ça. Et tu vas m'expliquer qui assure la sécurité de la sentinelle à la barrière. Là-bas, j'ai 2 personnes. Alors vous récupérez vos éléments, vous m'en mettez un ici, un autre part, je m'en fous où, d'accord? Et c'est vous qui contrôlez. Oui. C'est clair? Absolument. Voilà. Maintenant, je vais voir l'officier de garde. L'officier de garde. Là, il n'y avait personne. C'est vide. Et les chargeurs, ils sont posés là. Ça, c'est pas normal. Vous comprenez ça? Oui. Ça, c'est pas normal. Si c'est comme ça, ça, c'est pas normal. Eh bien voilà, je suis bien content de l'entendre dire. Oui, c'est clair. Je repasse dans 30 minutes et dans 30 minutes, le problème est réglé. OK? Mboumé, c'est vous qui allez faire sécurité. Ça va? Ok, vous vous préparez.
C'est comme ça. Mais je dois voir, il va voler. Non, il ne vole pas. C'est nous les militaires de Monique, on ne vole pas. Non, mais il faut être gentil alors, parce que moi j'ai rien fait moi. Non. Capot. Capot. On va vite. Allô. Assis. Assis. Couché. On te met satisfaisant. Tu as fait du bon travail. Tu as pas bien. Tu as satisfaisant à cause de quoi? À cause de l'erreur de sécurité qu'il y a eu là maintenant. Arrête. Laisse. Allez. Sors. Sors. Ici. Sors. Sors. Ok. On peut s'arranger, non? Non. Pas de besoin de dollars. Beaucoup, 25. Rien. C'est beaucoup de dollars. Ce ne fait moins rien. Toi, la fouille, c'est bien, t'as bien réagi. Dès que t'as vu qu'il y avait une arme, directement t'as crié, tu lui as dit de ne plus bouger. Directement, la sécurité est arrivée et directement pointé, donc c'est très bien. Bon, l'exigence, c'est bien. Chef section. À genoux. Maboko likolo, longwa kuna. Bon, c'était pas bon, hein. Ça frôlait le mauvais. L'homme, s'il a une arme, ok, il est suspect, mais je le traite normalement, hein. Alors, il n'y a qu'un chef. Ici, il y a tout le monde qui est chef, hein. Deuxième chose, on demande les papiers. Les papiers, on les regarde. Vous n'avez pas l'habitude des papiers. Nous, on a tous une carte d'identité. Peut-être qu'un jour, vous en aurez une aussi. Donc, dans le futur, pas oublier les droits de l'homme, hein, troupes du maintien de la paix, etc. Hein. Section, debout, progresser. Vous n'avez pas passé au-dessus de la maison, passez à côté. Et on ne regarde pas ses pieds, on regarde devant soi, on regarde loin devant soi, dans la cabane, dans les broussailles, on regarde dans les secteurs. Et arrêtez de mettre votre crosse au sol. On tient comme ça l'arme. Arrêtez de mettre votre crosse au sol, c'est pas une bêche. Hein. Donc, c'était pas mauvais, c'était pas impeccable non plus. Vos ordres sont bien faits, mais vous devez avoir un meilleur contrôle sur votre section. Oui. Orientation na biso touti na simbisimbi elakisi na carte ezali na côté ya nord, mais mission na biso ezali côté ya est, sud ya sud. Nord azawapi. Nord yango. Direction kuna. Direction est. Non. Est, l'ouest. Ah. Direction l'ouest. Bon, baptême des points. Non. Nord, ouest, est, sud. Ça c'est grave, hein. C'est la base, hein, quand même. Ah bon. Nord, est, l'ouest, ok. sud. Munguna Zawapi. La maison avec le tôle rouge, c'est quoi? Limite la... gauche d'un secteur, c'est quoi? C'est la... À gauche, on peut déployer les pelleteuses ici. Donc ça, c'est front physique. Front civique. Front physique. Et pourquoi est-ce qu'il faut défendre la maison? Qu'est-ce qu'il y a qui est là-dedans? Il faut expliquer ça. Pourquoi est-ce qu'on est là? Il s'agit d'un candidat aux élections. C'est quand même ça qui a été donné. Il s'agit d'un candidat aux élections du Parti bleu qui doit être protégé contre les opposants rouges. Et je suis en train de faire l'ordre à votre place. Hein. C'est pas mon examen, c'est le vôtre. Situation de la menace. Oui, ça c'est fait. Et situation il y a Munguna ici. Lui. On peut aller quoi? On peut aller. Allons-y. Je vous suis. Vous êtes sûr que c'est par là? C'est la première fois que je passe ici. Ah, c'est la première fois? Dans la deuxième section, il n'y a pas la direction de surveillance. Tu recommences. Tu recommences à quoi? Quelle distance? Parce que là... 300 mètres. À 300 mètres. Vous allez mettre votre section à 300 mètres d'ici. Alors que le commandant de compagnie vous a demandé de vous installer sur ce front physique ici. Le point de station, c'est la carrefour du Croix, là-bas. Non. Le point de station,
Le carrefour, il est là-bas. Nous, notre point de station, il est où? On n'est pas là-bas, puisqu'on est ici. Le point de station, c'est ici. Oui, et ici, c'est où? Où est-ce que je vais mettre mes soldats? Bon, force civique nayo ezali kaka nani kobanda nandako ya jaune. La menace se trouve à l'ouest. Si ça c'est le nord, ça c'est le sud. Donc l'ouest c'est pas là. C'est l'ouest, c'est ici. Voilà, l'ouest c'est par là. Ok. L'homme le plus à droite se met où? Le plus à droite, je vais le mettre. À l'autre côté du bambou là. De l'autre côté du bambou? Oui, oui. T'as été voir ce qu'il voit? Est-ce qu'il sait voir quelque chose de là dans le trou? Je sais pas, hein? T'as été vérifié? Oui, oui. T'as été ou tu n'as pas été? J'ai été là. Tu me mens? Non. Hey, est-ce que tu as été voir ce que l'homme verrait de là? Est-ce que tu as été voir? J'ai été voir, mais ça c'est le dit que j'ai vu. Donc tu as été voir. Donc je peux aller voir. Oui. Donc l'homme là, il sait voir quelque chose. Oui. Ok, viens avec moi. S'il est debout, et encore, il faut qu'il soit grand. Il sait tirer et voir sur 20 mètres, on est d'accord? Oui. Oui? Oui. Et si jamais il y a des troubles, il va se mettre à genoux au coucher et il va rien voir du tout. Oui? Peut-être juste la grenade qu'il va recevoir sur lui. C'est tout ce qu'il verra. Mets-toi ici maintenant, viens ici. Est-ce que tu es protégé ici? Non. Non? C'est quoi ça? Si je viens ici. C'est quoi ça? Est-ce qu'on sait se protéger derrière le mur? Est-ce qu'on est protégé par des blocs en béton? Oui. Ah, merci. 2 sur 10 pour ce point-là. Donc j'arrive à 3, 3,5, 6,5, 8,5 sur 20. Un échec, mais il ne sait pas réussir avec ça. Si une section tire sur l'autre, moi, je ne sais rien faire de plus. Sentinelle. Hein? Oui. Mission de garde. Cantonnement ONU. Hein? Mirador. Ok. Hein? Sommation. Halte. Halte. Halte où je tire. Pont. Il rentre. On protège. Boum. Dans la jambe. Ok? Halte. Pas. Halte. Papa. Voilà. Suivant. Arta. 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 Pont. Pont. Ah, très bien. Vous avez entendu. C'est bien. Voilà, c'est bon. Section. Maintenant. Allez, vite, 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 vite. Voilà, c'est très bien, chef de section. Faut continuer comme ça. Très bien. Section, rassemblement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Très bien. À vos places, marche. À vos places, marche. Très bien. Au premier bataillon, Mbote. Botondi. Je tiens à vous féliciter pour les résultats que vous avez obtenus lors de l'évaluation. Après un petit peu plus d'un mois d'instruction, on a essayé de vous inculquer certaines notions, dont la discipline et la rigueur. Vous allez demain former le fer de lance de la nouvelle armée congolaise. Soyez-en fiers. Je peux vous assurer que vous avez impressionné tout le monde. Continuez dans cette voie-là. Continuez dans la voie de la paix. Aujourd'hui, pour être sûr que tout le monde a bien intégré toutes les notions, on prendra encore quelques personnes à part pour leur faire repasser certains tests. Ici, c'est la deuxième chance. L'évaluation s'est passée pour vous lundi, mardi, mercredi. Pour la grosse majorité d'entre vous et même pour tout le monde, ça ne s'est pas bien passé. C'est votre deuxième chance. C'est la dernière. Le premier qui met encore un mot sur sa feuille, c'est 0. Vous jouez au con ou bien quoi? C'est réglé. C'est où l'ouest? C'est où l'ouest? L'ouest se trouve ici. Le croquis est orienté là, lieutenant? Oui. Là, je suis pas sûr. Hein. Là, je suis pas sûr du tout. C'est quoi ça ici? Ici, c'est bananier. Orientation
point de station. Non, ça, non. Vous m'avez déjà dit 10 fois qu'on se trouve ici au carrefour cabine publique. Je commence à avoir la tête à me répéter chaque fois la même chose. Maintenant, me donner une orientation comme ça, sans regarder votre croquis, c'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a aucun point marquant sur votre croquis. Bon. On va pas aller plus loin, hein. Ça va? Oui. L'exécution. Ce qui est très dommage, hein, c'est que ceci, c'est encore plus ou moins valable. Ça va? Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a quand même 2 très grosses erreurs. Je vous avais donné comme limite gauche peloton l'arbre de la tour. Et vous avez été me chercher un bananier, je ne sais pas pourquoi. Parce que vous avez vu où vous avez mis votre première section, lieutenant. Vous avez mis 10 soldats sur l'espace de 4 mètres de large. Vous avez mis 10 soldats dans un bananier. Dans un bananier qui fait 4 mètres de large. Vous comprenez le problème de mettre 10 soldats là-dedans? Un front physique, c'est un déploiement d'une section. Ce sont le déploiement de soldats sur une ligne. Une section varie entre 50 mètres et maximum 100 mètres. Et vous allez me taper 10 soldats dans 4 mètres. Le mec qui prend une grenade et qui tape ça dans votre position, il n'y a plus de soldats. Parce que vous avez un petit problème avec le nord aussi. Hein. Vous avez vu, vous avez mis le nord ici. Oui. Du coup, l'ouest devient l'est. Le sud, ça, heureusement, ça va encore. L'ennemi, j'avais demandé où? Il vient d'où l'ennemi? À l'ouest. À l'ouest. Et c'est où l'ouest? L'ouest, c'est tout ici. Voilà. Tout à l'heure, vous m'avez dit que l'ouest, c'était là-bas. D'accord? Donc là, je ne peux malheureusement pas vous donner le point. Je suis aussi frustré que vous, je crois. C'est dommage, mais je peux difficilement trouver les points quand il n'y en a pas. Hein. Vous comprenez? Oui. Lieutenant, 15 sur 20. Ah, on va faire 15? Vous ne croyez pas que vous allez faire 15? Non? Combien? 17? Je peux l'avoir. C'est la dernière fois que je vous corrige, lieutenant, parce que c'est déjà beaucoup de corrections. Hein. À vos ordres. En sachant que c'est un repêchage, c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Orientation, c'est suffisant. C'est pas bien, mais c'est suffisant. Situation. Alors là, on a commencé à berdeler. Pourquoi n'avez-vous pas utilisé votre croquis qui est complet? Regardez comme il est complet. Oui. Vous me dites oui, mais vous comprenez ce que je dis? Je comprends bien. Pour le mettre ici à l'ordre des subordonnés. Je pense qu'il y a quand même des problèmes, hein, malheureusement. Malheureusement. Vous êtes conscient des problèmes? J'en ai conscient. Ouais, malheureusement, c'est la deuxième fois en 2 jours, lieutenant, que vous en êtes conscient. Donc. Alors, il faudrait toujours que vous restiez longtemps pour nous, je donner voudrais bien, le moi. Oui, c'est ça, moi. Ah, je voudrais bien, moi, rester longtemps, lieutenant. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Je n'étais déjà même pas obligé. Le lieutenant Sylvain n'était pas obligé de vous donner cours jusqu'à minuit 30 hier. Hein. Et moi, je n'étais pas obligé non plus de vous donner cours et de recommencer tout à zéro et de préparer mes bazars pendant des heures. Hein. Moi, je suis là pour ça, il n'y a pas de problème, lieutenant. Mais le problème, c'est qu'on a l'impression d'avoir un peu perdu notre temps avec certaines personnes. Alors que pendant la révision, vous me dites, moi, je ferai un 15 sur 20. Oui, j'espérais ça. Ah ouais, mais... Mais le timing... Ah ouais, mais c'est du bluff, hein, ça. Ça, c'est du bluff, hein, 15 sur 20. Vous m'avez bien bluffé sur ce coup-là. Hein. Comme nous Faites tourner 7 fois votre langue dans la bouche avant de parler. Hein. Eh oui. Ne sortez pas des couillonnades. Hein. Non, non, je sais ce que je veux dire. C'est vous remercier seulement de votre instruction. Durant tous les 45 jours. Je crois que c'est ça. Quoi ça? De vous remercier. Ouais. De votre instruction durant les 45 jours. Les points sont mis, hein. Oui. Ça vaut pas la peine, mais c'est gentil, c'est bien. C'est bien, c'est gentil. J'espère que vous en avez retiré quelque chose, mais très franchement, on n'en est pas toujours convaincu. Ça va? Allez, une bonne soirée, lieutenant. Merci, mon lieutenant. Félicitations, chers collègues. Merci. Ça restera un tout bon souvenir pour moi. J'espère que tu continueras à bien les tenir en main comme ça. Ça a été pas trop difficile cette formation? Non, non. J'ai vu quelques fois que vous avez souffert, vous avez fait des beaux progrès. Voilà. Félicitations. Toutes mes félicitations. Toutes mes félicitations. Tu as suivi tous les cours? Oui. C'était bien? Allez, je te souhaite bonne chance. C'est toi qui avais le plus beau cahier du peloton.
Soleil. Casséré Soleil. Tiens, Soleil. Toutes mes félicitations. Je suis commando, formé de la 2e bataillon commando belge. J'ai reçu mon brevet de la métier de la paix. Nous voici à la fin de cette formation pour vous exprimer au nom de tous les officiers et soldats du 1er bataillon de la brigade intégrée toute notre gratitude. À l'issue de cette formation, vous avez créé la confiance. À l'issue de cette formation, vous êtes entrés dans notre histoire. Ce n'est qu'un simple revoir. Ouais, j'espère. Hein.